Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue pour le canal Torrent Aventurier. Pour ceux qui nous la première fois, soyez les bienvenus. Je vous souhaite une excellente année. Je désire de mon fond de mon cœur que cette année 2024, Dieu vous donne la force et le courage de surmonter les épreuves. Je souhaite que cette année 2024 soit la meilleure année de toute votre vie. Je souhaite que Dieu vous donne le courage et la force de surmonter les épreuves, vous faire grandir l'intelligence. Et surtout, je souhaite que Dieu mette sur votre pas, mette sur votre chemin des gens qui vont faire avancer, qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Voici mon souhait, soyez courageux. La dernière fois, on a fait une vidéo, j'ai fait une vidéo précédemment où j'ai parlé, où je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui afin de vous montrer comment avoir une bourse en Russie. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Bien sûr, on va parler d'une bourse, on va parler de comment postuler pour une bourse. Aujourd'hui, on parlera aussi des erreurs à ne pas faire parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs et vous montrer les erreurs à ne pas commettre. En plus, je vais vous montrer comment savoir qu'on est retenu. Ouais? Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, comment savoir si on est retenu? Pour ceux qui ont déjà postulé, je vous montrerai comment savoir si ou non vous êtes retenu pour le deuxième tour. Et à la fin de la vidéo, mon cadeau de bonne année, c'est vous montrer les universités, d'accord? Les universités qui offrent des bourses chaque année à leurs étudiants. Je vais faire maintenant la vidéo, la démonstration sur mon ordinateur et c'est maintenant. À très bientôt. Bye. D'accord? Pour postuler pour la bourse. Mais avant de montrer des démonstrations, je vais vous montrer des choses intéressantes. Vous voyez, ce n'est pas qu'un site seulement pour venir avoir la bourse, mais ce site-là regorge beaucoup d'informations. Vraiment beaucoup d'informations. Quelles informations qu'il y a au site? Prenez la peine de venir ici, d'explorer. Vous allez voir que le site n'est pas seulement pour venir obtenir une bourse. D'accord? Grâce au site, vous pouvez avoir des informations. D'accord? Même ici en bas, ici. Vous voyez, tout est là ici. D'accord? Voilà. Comment choisir les différentes universités, apprendre la langue, les différentes formations qui existent en Russie. Ce site-là même vous donne, voilà, ce site-là même vous donne ici, vous fait un classement des meilleures villes en Russie. Quand à chaque fois je vous dis que Moscou, c'est ou Saint-Pétersbourg, je vous incite à venir dans les grandes villes, il y a certains qui ne m'écoutent pas. Et pourtant, je n'invente rien. Tous les jours, je ne vais que dire ce qui est vrai, parce qu'il y a longtemps que je suis en Russie. Et voilà, c'est pas mon site, c'est pas moi qui ai créé le site, mais regardez même, le site-là même vous fait, le site-là fait le classement des meilleures villes en Russie. Et voici le classement qu'il y a. Ouais, Moscou, Saint-Pétersbourg. Moi, c'est à Saint-Pétersbourg. Ensuite, il y a Novosibirsk. Ensuite, il y a Ekaterinbourg, il y a Nijni Novgorod, il y a Kazan que j'aime beaucoup là-bas. Il y a Samara, il y a Omsk. Vous voyez, il y a Chelyabinsk. Donc, quand quelqu'un vous fait, quand vous allez voir des agences ou quelqu'un vous dit veut vous envoyer en Russie, demandez dans quelle ville la personne veut vous envoyer. Et vous me venez faire des recherches ici. Hein? Dieu merci, l'accès à Internet est à tout le monde. Donc, on a tous accès à Internet. Voilà, le site là montre les meilleures villes en Russie. Ça vous permet de voir la date à laquelle c'était créé, les différentes températures, d'accord, combien on gagne par mois. D'accord, même ce site là vous montre ici, voilà, vous voyez ici le paiement, les différents paiements ici, vous voyez, ça vous permet de savoir combien on paye minimum. Tout est sur ce site-là. Tout est sur ce site-là. Vous voyez. Donc, quand vous voyez les gens vous dites, je vous envoie en Russie, je vous en supplie, prenez la peine de regarder. Si vous faites des recherches, prenez la peine de vous assurer que là où vous partez, vous pouvez avoir ce que vous recherchez. Sinon, vous allez vous retrouver dans des villes, des petites villes qui ne ressemblent désolé à rien. Vous allez vous ennuyer et surtout, vous n'allez pas trouver des opportunités pour travailler. Donc, ce site-là n'est pas qu'un site pour venir trouver, pour venir, c'est pas forcément qu'un site pour venir avoir du boulot, pardon, de la bourse, mais ce site là vous présente les meilleures villes de la Russie, d'accord? Ce site aussi vous donne des informations, quels sont les différents climats, le transport, le coût de vie. Franchement, toutes les informations sont sur ce site là. C'est vraiment un site que j'adore. Enfin, c'est l'un des meilleurs sites que la Russie a créé, d'accord? Assurance maladie, les différentes religions, ceux qui sont sceptiques de savoir quelles sont les religions en Russie, vous verrez qu'il n'y a pas que en Russie, il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a le judaïsme, en tout cas le judaïsme, hein, tout ce genre. Alors, et donc, reconnaissance de diplôme, voilà, c'est ici. Il dit toujours, il a fait une vidéo, d'accord, il a fait une vidéo où je vous incite à reconnaître votre diplôme parce que les diplômes ne sont pas reconnus directement en Russie. Quand on arrive en Russie, il faut d'abord faire la légalisation. Et ils expliquaient ici. Ouais, ils expliquaient ici la légalisation, il faut faire la procédure de légalisation, tout est expliqué là. Ensuite, quand on légalise, quand on arrive en Russie, il faut faire une reconnaissance, d'accord? Tout est expliqué. Ce qui est bon sur ce site, c'est que ce site peut être mis en français. Voilà, ce site peut être mis en français ici. Donc, les différents
démarches pour faire reconnaître votre diplôme, tout est là. Normalement, la reconnaissance de diplôme ottoman, l'équivalent de diplôme se fait à Moscou, mais vous pouvez faire en ligne, pour payer en ligne, ça fait 6500 roubles. Ce site aussi montre, pour ceux qui ne savent pas si, ou bien ceux qui ne savent pas si on étudie ou on peut travailler en Russie, voilà, ce site aussi, toutes les informations sont là. Effectivement, on peut travailler en Russie. Tout est expliqué. Est-ce que oui ou non on peut travailler en Russie? La loi est là, tout est là. Donc si quelqu'un vous dit que c'est pas possible de travailler en Russie, voici le site créé par les Russes qui est ici, qui vous détaille, qui vous donne les détails de comment travailler en Russie. Pour les informations sur le visa, voilà, l'obtention du visa, registration, la carte verte, les nouvelles restrictions, l'immigration, la carte d'immigration, la carte enfin, toutes les informations sont ici. Donc, avant de venir en Russie, moi, je suis étonné. Je suis choqué que je vois des gens, par exemple, qui m'écrivent, oui, je viens en Russie. Je leur demande, ils viennent dans quelle ville, ils ne savent pas où ils sont, dans quelle ville ils vont. Et ils n'ont aucune information. Parce que malheureusement, vous arrêtez de donner vos agents d'agence, parce qu'ils sont nombreux parmi ces personnes-là qui ne sont jamais venus en Russie, qui ne connaissent pas ce que c'est que la Russie. Ils ont juste des étudiants, des correspondants étudiants en Russie, qui eux aussi ne sont pas beaucoup informés sur la Russie. Ils vous envoient dans les villes comme Vladikavkaz, comme Satospol, dans les villes vraiment où il y a vraiment, excusez-moi pour le temps, il n'y a pas de boulot, comme Oriol, comme Astrakhan. Bref, c'est pas moi qui invente le site là, c'est le site même, tout est là. C'est ce que j'ai dit de mes vidéos, tout. Moi je prends toutes mes informations c'est ici, tout est vérifié, vous pouvez venir. Alors, même avec ce site là, vous pouvez faire des admissions. Pour faire des admissions, si vous-même vous voulez faire des admissions, passer par une agence, par un intermédiaire, pour venir ici, il y a un organisme qui peut vous aider à faire des admissions. Mais, pourquoi je vous mets le mais, c'est quoi? C'est que malheureusement, si vous venez ici pour faire une admission de vous-même, ils vont vous prendre beaucoup d'argent. Ils vont vous prendre beaucoup d'argent parce que je vous assure que les Russes ne jouent pas. Quand ils savent que c'est un étranger, ils ne s'amusent pas avec ça. Vous voyez combien d'euros ça va prendre pour juste une lettre d'invitation. Vous voyez ici les prix qui sont ici. C'est vraiment, ça veut dire qu'avec ceci, vous pouvez, sans passer par un intermédiaire, pour avoir une admission, ils vont vous aider. Mais le problème c'est que vous aurez personne pour venir vous accueillir à l'aéroport, pour vous accompagner à faire vos différentes démarches. Donc, voici l'inconvénient. L'autre inconvénient, c'est que malheureusement, ici, quand vous faites l'admission, certainement, je vous rassure, vous pouvez avoir une admission ici, vous pouvez venir en Russie avec ça. Mais, vous ne serez pas suivi, vous n'aurez pas des conseils, parce que ce sont les gens qui, voilà, comme malheureusement, c'est un organisme qui, c'est pas pour tenir l'image, mais c'est la vérité, voilà. Il va pas vous envoyer, il va vous envoyer des unités chères, qui coûtent beaucoup cher, et malheureusement, à l'aéroport, personne ne viendra vous chercher à l'aéroport, vous-même, vous allez vous débrouiller. Et vous allez payer votre commission, comme vous avez vu ici, vous allez payer des commissions allant de 4 000 $. Voilà, sinon, bon, pour ceux qui ont l'argent, il n'y a pas de souci pour venir ici, tout est expliqué ici, ils vont vous aider, vous accompagner à avoir une admission en Russie. Alors, ceux qui veulent savoir pourquoi venir étudier en Russie, quels sont les avantages de venir étudier en Russie, dans ce site aussi, tout est expliqué ici. Donc, quand quelqu'un, vous croisez quelqu'un sur Internet qui vous dit, qui vous explique, qui veut vous aider à venir en Russie, prenez un appel. Moi, ce que je vais vous faire comprendre avant d'aller de la démonstration, grâce à ce site-là, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Prenez la peine de lire, de vérifier, de comprendre avant de vous laisser, parce que c'est vraiment pas facile de venir étudier en Russie. Voilà, même ce site-ci montre le nombre de places par pays pour la bourse. Voilà, le nombre de places par pays pour la bourse. Voilà, donc tout est là. Voilà, par exemple, que dit ce site-là, d'accord? Pour l'Angola, ça va s'afficher ici. Donc, cette année, il y a eu 18 000 inscrits pour la bourse pour les Angolais dans le pays. En Angola, il y a eu 18 000 inscrits. Voilà ce site-là qui tout explique. C'est vraiment un pays superbe. Et ça vous montre, ça vous montre ici les différentes universités où vous pouvez trouver des Angolais. Voilà, donc si même par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple le Cameroun, ça va nous montrer les différentes universités où se trouve plus de Camerounais. Ça va faire, ça va montrer si les universités où se trouve plus de Camerounais. Maintenant, il faut dire aussi une chose qui est vraie aussi. Ça, ce sont les données statistiques par rapport à la bourse. Or, il y a des étudiants aussi qui ne sont pas venus par la bourse. Donc, ce n'est pas forcément vrai, mais au moins, ça vous donne une idée. D'accord? Le plus important, c'est d'avoir une idée. Quoique, ça ne vous donne pas des chiffres vrais, ça vous donne une idée de où il y a plus de Camerounais, plus d'étudiants camerounais en Russie. Voilà. Alors, allons dans le vif du sujet.
Alors, donc, il s'agissait aujourd'hui de vous montrer comment s'inscrire sur le site. Alors, pour comment s'inscrire sur le site, je pense que j'ai déjà fait une vidéo. Je vous encourage, pour ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait des directs ici, où je montrais, voilà, dans mon détail, comment s'inscrire. Je vous encourage à venir regarder. J'ai fait des détails, j'ai fait un direct ici. J'ai fait un direct ici, vous pouvez regarder la vidéo. C'est vrai que c'est pour l'année dernière, mais dans le fond, c'est même chose. Dans le fond, c'est même chose, à part quelques différences. Même encore ici, j'ai refait encore une vidéo encore pour vous montrer. Donc, il n'y a vraiment pas de problème sur le site. Je vous encourage à venir, à vous connecter, à voir la vidéo. Ça va vous permettre, ça va vous éviter des soucis. Voilà. Comment savoir si on est retenu? Je pense que j'ai fait une vidéo. Voilà un direct que j'ai fait. Je vous invite déjà à venir regarder cette vidéo là. Ça vous permettra ici de savoir comment savoir si vous êtes retenu. Donc, cette vidéo et cette vidéo permet de savoir, d'accord, comment s'inscrire sur le site Russia Study. Alors, donc, nous, c'est comment faire, puisque j'ai déjà montré comment s'inscrire sur le site. Nous, je vais essayer de me connecter, d'accord. J'ai déjà créé un compte fictif. Ce que je vais vous montrer, ce sont des erreurs, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs. J'ai créé un compte fictif et je vais vous montrer des erreurs à ne pas faire. Première chose que j'aimerais dire, quand vous venez sur le site Russia Study, d'accord, prenez la peine, d'accord, vous allez voir qu'il y a un truc intéressant qu'il faut faire. Vous voyez ici, là où c'est écrit les points d'interrogation. Là où c'est écrit les points d'interrogation, d'accord, c'est pas pour faire des décorations, il faut prendre la peine de lire, de s'informer de ce qu'il y a à faire. Une autre erreur que beaucoup de personnes font, quand ils vont sur le site, ils ne renomment pas. Vous voyez ici, j'ai fait exprès. Quand vous envoyez un fichier sur le site, il faut renommer. Vous voyez, c'est pas renommé ici, c'est pas bon. Évitez ça. C'est pas renommé, c'est pas bon. D'accord? Et là, par exemple, c'était renommé. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire renommer? C'est-à-dire, avant d'envoyer un site, il faut renommer. Et il faut prendre la peine de lire. Il faut prendre la peine de lire parce qu'il y a des gens qui malheureusement, ils envoient tout. Et pourtant, le site dit qu'il y a 2 phases. Alors, lorsqu'on vient ici, par exemple, d'accord? Lorsqu'on vient ici, par exemple, je vais montrer un truc très intéressant. J'ai déjà montré ça une fois. Voilà. Ici, là, ça vous permet de savoir les différents procédures. Tout expliqué ici. Vraiment, tout expliqué de A à Z. Tout expliqué ici. Tout expliqué ici. Donc, si vous ne comprenez pas, vous venez cliquer ici, vous imprimez la fiche, vous le lisez tranquillement, vous allez voir. Donc, c'est l'une des erreurs que j'aimerais montrer. Deuxième erreur aussi, comme je dis ici, il faut renommer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de envoyer votre candidature, prenez la peine de vérifier que effectivement toutes les données sont là. Ne vous précipitez pas, sinon malheureusement ce site-là, une fois que vous envoyez votre document, c'est plus possible de modifier. Je connais des gens qui m'ont dit que je vais changer de formation, je change de filière parce que je ne savais pas. Il y a eu des gens qui m'ont dit que j'ai oublié de signer, j'ai oublié de faire quoi que ce soit, j'ai oublié de faire telle chose. Malheureusement, une fois que vous envoyez, c'est un concours, vous comprenez, c'est une bourse. Donc, celui qui fait une erreur, c'est fini, on l'élimine. Alors, une chose très intéressante où j'aimerais attirer votre attention, c'est ça. Vous voyez, sur ce site-là montre effectivement, comment s'inscrire. Mais ce que je vais apporter, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo, c'est que vous devez savoir que le site nous donne des informations générales. Or, ce que vous devez prendre en compte avant d'envoyer votre candidature, c'est votre pays d'origine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque pays, il y a des exceptions. Donc, chaque pays, il y a des exceptions. Alors, vous allez comprendre ce que je vais dire. Regardez par exemple, pour le cas du Sénégal. Regardez ce que c'est écrit au Sénégal. C'est écrit ici que le gouvernement de la Fédération de Russie met à la disposition du gouvernement du Sénégal sans bourse. D'accord? Et qu'est-ce que c'est expliqué ici? Composition de dossier, copie légalisée des relevés de notes et diplômes, copie du passeport, 2 photos d'identité. Et désolé pour la qualité, mais j'espère que vous voyez un peu. Et partie B, C, test de VIH, etc., etc. Et on dit ici une copie des preuves de maîtrise de la langue russe, uniquement pour les étudiants qui ont déjà appris la langue russe,
Les candidats doivent postuler en ligne. Joindre à la demande en ligne des documents traduits en russe. Après l'inscription en ligne, il faut imprimer le formulaire du rempli. D'accord? Les dossiers physiques seront reçus à la direction de la bourse. Vous avez mis l'adresse ici. Alors, juste une information pour vous informer que déjà, il existe désormais une ambassade de Russie au Burkina Faso. Ça, c'est la nouvelle, c'est extraordinaire. Il va sans dire que les étudiants burkinabés, Dieu merci, vous ne pouvez plus venir en Côte d'Ivoire, d'accord, pour prendre votre visa. Désormais, c'est possible. Vous avez une ambassade de Russie dans votre pays. L'inauguration a été faite le 28 décembre 2023, si je ne me trompe pas. L'autre bonne nouvelle, c'est de dire à ceux qui malheureusement n'ont pas eu le temps de postuler sur le site que je suis en train de faire maintenant la démonstration, pour ceux aussi qui malheureusement n'ont pas été retenus au premier tour, sachez que c'est possible, d'accord, d'avoir encore une bourse, bien évidemment, par un autre chemin. Et pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi dans la description, écrivez-moi en commentaire, je vais vous montrer comment on fait ça. Aussi, pour mes frères et mes soeurs, d'accord, qui sont en Russie, qui malheureusement n'ont pas de bourse, qui sont soit en 4e année, en dernière année, qui viennent d'arriver, qui sont en année préparatoire, qui sont à la recherche de bourse. Oui, c'est pas facile, je vous dis la vérité. Alors, soyez la bienvenue, sachez que c'est possible que vous puissiez avoir une bourse en Russie. Voilà pourquoi à la fin de la vidéo, je vais montrer 2 universités pour ne pas que vous qui n'êtes pas encore en Russie, vous ne faites pas la même erreur. Cependant, pour ceux qui sont en Russie, écrivez-moi, je vous montrerai comment trouver une bourse. Ou de moins dit, je vais vous aider à obtenir une bourse. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que ce site, Russia Study, est le site général où on peut s'inscrire, où on peut envoyer les documents pour avoir une bourse. Mais avant, quand on vient sur ce site-là vous donne une idée, une information générale, d'accord? Je vais montrer de suite là comment on fait. Une idée générale de comment pour l'inscription. Il y a des pays où tout se fait sur le site. Il y a des pays qui n'ont pas besoin de faire des dépôts physiques, mais des pays qui font des dépôts physiques. Quand vous venez ici, là, quand vous cliquez ici, tout est expliqué comment postuler sur le site, comment avoir la bourse. Mais par contre, dans chaque pays d'origine, vous devez faire attention. Si vous êtes sénégalais, il ne s'agit pas de venir seulement sur le site, mais d'après le communiqué qui est ici, les Sénégalais, vous vous inscrivez sur le site et vous faites encore le dépôt physique. Voici la date de délai, voici la date de délai qui est là, jusqu'au 11 janvier. Je vais prendre un pays par exemple, la Côte d'Ivoire, comme vous me suivez, voyez. Regardez ce que en Côte d'Ivoire on dit. Regardez ce qu'en Côte d'Ivoire on dit. Alors, en Côte d'Ivoire, on dit que, voilà, les exemples pour la Côte d'Ivoire, voici ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Tout est expliqué ici. Les candidats doivent faire les pas suivants. Légaliser au ministère les photocopies des documents valables qui attestent le niveau de formation. Légaliser au ministère des photocopies des deux. Tout est expliqué ici. Obtenir un certificat d'absence de VIH-Sida. Obtenir un certificat médical délivré par le médecin ivoirien ou russe agréé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là encore, c'est bien expliqué pour les Ivoiriens. On dit, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email. Vous comprenez? Vous pouvez contacter par email. Et voici ce qu'on demande pour les Ivoiriens et les Burkinabés qui postulent. Parce que avant qu'on vienne d'ouvrir l'ambassade de Russie au Burkina, les candidatures des Burkinabés allaient en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est plus le cas. Bref. Mais vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de venir sur le site, mais que chaque pays, il y a d'autres conditions qui s'ajoutent. Donc, il faut prendre en compte. Sinon, malheureusement, vous allez postuler et vous n'allez pas vous tromper. Ce sont les erreurs que beaucoup de personnes font ici. Regardez ce qu'on dit ici. Le gouvernement de la Fédération de Russie est heureux d'annoncer le lancement des nouvelles campagnes de sélection 2024-2025 pour les citoyens ivoiriens qui souhaitent faire des études. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un fichier que j'ai pris, d'accord, qui a été téléchargé sur le site. Voilà, tout est là. C'est enregistré jusqu'au 1er. Alors, regardez encore, on va regarder pour un autre pays encore. Voici le Niger. Qu'est-ce qu'on dit pour le cas de Niger? Donc là, c'est pas une bonne vidéo, mais ici, le Niger dit quoi? Les bourses couvrent toute la période d'études pour le programme choisi
inclut les frais de formation et la possibilité d'accéder à des logements étudiants. D'accord? Les candidats doivent s'inscrire en ligne à l'adresse suivante. Les dossiers physiques doivent être déposés à l'ANAPA. Vous voyez? Donc, il y a des pays, d'accord, où la candidature se fait en ligne. Il y a des pays où la candidature se fait en ligne et aussi il y a des dépôts de dossiers. Regardez ce qu'on dit pour la Namibie, par exemple. Pour la Namibie, c'est en anglais, d'accord? On explique ici les différents. Voici pour la Namibie ici, et vous allez voir pour la Namibie, qu'est-ce qu'on dit ici? D'accord? Pour la Namibie, ils disent que, d'accord, pour participer, il faut se faire enregistrer, il faut ajouter, il faut remplir tous ces détails. Je ne vais pas faire trop long pour ne pas que la vidéo soit trop longue. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit pour la Namibie? On dit que les candidats sélectionnés seront contactés par l'ambassade et devront, dans un bref délai, d'accord, envoyer des informations suivantes au consulat, d'accord? Et tout est expliqué ici, tête de VIH. Vous voyez ici même, il y a un certificat de poumon à faire, etc., etc. D'accord? Et ils ont donné une adresse ici pour les Namibiens, pour ajouter. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que je veux dire ici? Des erreurs que beaucoup de personnes font parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils n'ont pas à l'information. Lorsque vous venez sur le site UNICEF pour vous inscrire, c'est bien, c'est joli. Mais avant de valider votre candidature, allez chercher à vous renseigner, ou avant de venir chercher à vous renseigner quant à savoir de votre pays d'origine, quelles sont les informations, quelles sont les conditions pour votre pays d'origine. Donc, c'est la Russie qui organise, mais chaque pays d'origine, il y a des conditions. Chaque pays d'origine, il y a des spécifications. Il y a des pays où il faut faire des dépôts physiques et des pays où on ne fait pas de dépôts physiques. Ça, vous comprenez. Donc, c'est très, très important. Pour ne pas après, vous allez attendre et vous allez comprendre que malheureusement, vous n'avez pas été retenu. Il y a des pays où on ne demande pas d'envoyer tous les candidats. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Comment j'ai rempli ici? J'ai rempli comme un Namibien. Pour la Namibie, on envoie uniquement les documents du premier tour. Pour la Namibie, on envoie uniquement les documents du premier tour. Ça, c'est pour la Namibie. Donc, deuxième tour, il n'y a pas besoin. Il y a d'autres pays où, pour candidater, vous devez envoyer tous les documents. Vous devez envoyer tous les documents. Lisons pour le Cameroun. Je vais voir si j'ai retrouvé pour le Cameroun ici. Peut-être que j'ai retrouvé, peut-être que je n'ai plus retrouvé. Sinon, je vais voir si j'ai retrouvé pour le Cameroun. Alors, regardez ici pour les Guinéens. Ouais. Pour les Guinéens, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que l'inscription se fait jusqu'au 1er novembre. Et les candidats guinéens intéressés doivent se présenter au SNABE. D'accord? Et pourtant, sur le site, pour ne pas avoir... Voilà. On va voir aussi pour les Camerounais. Les Camerounais, on dit que l'ambassade informe jusqu'à partir du 1er septembre au 1er novembre, d'accord, les étrangers, les apatrides, d'accord, peuvent postuler pour la bourse en Russie. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? D'un pays à un autre, les conditions changent. Avant de vous inscrire, avant d'envoyer votre candidature, il faut se renseigner. Alors, regardez pour les Congolais ici. Regardez pour les Congolais. Que dit l'ambassade du Congo ici? D'accord, on dit que son excellence, d'accord, ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Congo, invite les jeunes Congolais intéressés à poursuivre leurs études en Russie à se présenter au ministère de l'Enseignement supérieur ou au centre culturel russe pour le dépôt de leur dossier. Vous voyez? Donc, on doit comprendre que ce n'est pas tout. Alors, on doit comprendre que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, d'accord? C'est pas tout le monde qui doit venir sur le site pour avoir la bourse. On a retenu que aussi, il y a des pays où on demande tous les documents. Il y a des pays où on demande uniquement que les documents du premier tour. Donc, avant de valider votre candidature sur le site, je vous invite à prendre connaissance aux conditions qui sont affectées à votre pays. Si vous êtes ivoirien, avant de venir valider votre candidature ici, avant de venir soumettre votre candidature, renseignez-vous quant à savoir quelles sont les conditions pour la Côte d'Ivoire.
Si vous êtes Camerounais, avant de valider votre candidature, renseignez-vous quelles sont les conditions pour le Cameroun. Si vous êtes Guinéen, etc. C'est très important. Ne venez pas ici et après vous allez voir que vous n'êtes pas, parce qu'il y a des pays où on demande de légaliser, et des pays où on ne demande pas de légaliser, et des pays où on demande de certifier, et des pays où on demande de traduire les documents, et des pays où on ne demande pas de traduire les documents. Bref, la meilleure des choses, avant de venir faire sa candidature, pour chercher à savoir de votre pays d'origine, d'accord, quelles sont les conditions. Donc, voilà ce que j'aimerais vous dire. C'est très important de s'informer. Sinon, comme on dit, je n'ai encore du voir, vous allez taper pour. Alors, la question de savoir. D'accord, il s'avère que très bientôt, la Russie ne va plus déporter les étrangers. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça, il paraît. Pourquoi il dit il paraît? Parce que c'était communiqué, ce n'est pas encore adopté. D'accord? C'est une proposition de loi qui a refait surface. D'accord? Il savait que les étrangers qui doivent être déportés, on ne parle pas seulement que des Noirs, on est tous les étrangers. Il savait que les étrangers ne vont plus être déportés. En le place de la déportation, qu'est-ce qui va se passer très bientôt si cette loi est adoptée? Dans ce cas-là, en lieu de la déportation, au niveau des pays, en fait, pour ceux qui doivent être déportés, ils payeront une amende. D'accord? Ils payeront une amende, le temps de faire peut-être une demande de réfugiés, ou ils vont faire un travail. Autrement dit, ils vont travailler pour épurer les différents fautes. Voilà. Donc, en lieu de travail, on peut payer l'amende. Bon, il paraît que l'amende, c'est entre 40 000 ou 50 000 euros. Alors, je vais mettre l'information. D'accord? Vous pouvez regarder, pour ceux qui comprennent la langue russe, vous pouvez regarder. Comment savoir qu'on est retenu après avoir donné ces documents? Si vous êtes de ces pays-là, comme le Sénégal, la Guinée, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, et j'en passe. Si vous êtes de ces pays où vous êtes obligé, ou vous êtes de ces pays où vous faites des dépôts physiques, dans ce cas, c'est votre ministère qui va vous informer des résultats. D'accord? Si vous êtes parti de ces pays-là, je rappelle une fois de plus, il y a des pays où on fait des dépôts physiques, il y a des pays où on fait des dépôts physiques. Donc faites attention, prenez connaissance de ce que dit votre pays d'origine. Sinon, notre information, d'accord, qui m'est parvenue, je mets aussi le lien de l'information que j'ai reçue, d'accord? D'accord? Donc il paraît que, pas qu'il paraît, mais c'est vérifié, cette fois c'est vérifié, cette information que j'ai vue ici. Je vais mettre ici le lien, d'accord, des différentes images sur mon écran pour aller vérifier. Au Soudan, ils ont pris 100 étudiants, d'accord. En Angola, on a pris 300 étudiants. En Mauritanie, 50 étudiants. En Libye, 25 étudiants. Au Togo, d'accord, ils ont pris 86 personnes. Au Cameroun, ils ont pris 120 personnes. Bon, ce sont les résultats de certains pays, d'accord, qui sont déjà sortis. C'est le nombre de personnes. Voilà, maintenant, comment les gens sont choisis, comment savoir si on est choisi. Suivez la vidéo, continuez à suivre la vidéo. Je vais vous montrer comment savoir si oui ou non vous êtes choisi. Cependant, il faut dire une dernière chose que lorsqu'on poursuit pour le site Recherche, ça dit il y a deux listes qui sortent. D'accord? Il y a une liste des admis et puis il y a une liste des réservistes. C'est quoi la différence? Quand vous entendez le réserviste, ça veut dire quoi? Alors, lorsqu'on est sur la liste des réservistes, il y a la liste des admis. Autrement dit, ce sont les gens qui respectent les conditions. Ce sont les gens qui ont été choisis directement. Voilà. Par contre, les réservistes sont les gens qui respectent les conditions, mais qui sont sous réserve. Dans le cas où une personne qui est susceptible d'avoir la bourse ne fait pas l'effort d'envoyer les autres documents de la deuxième phase, dans ce cas précis-là, on prend une personne de la liste des réservistes. Donc, il aura la liste des admis et la liste des réservistes. Si vous êtes sur la liste des réservistes, vous pouvez espérer avoir la bourse. Voilà, donc, ayez ça en tête. Voilà pourquoi, continuez sur la vidéo, je vais mieux expliquer. Et à la fin, n'oubliez pas, je vous dirai les universités qui donnent des bourses. Dans tous les cas, comment savoir si le site en est informé ou pas? Première méthode, première technique, c'est ici. C'est de rentrer ici. Dans cette page-là, ici, d'accord? Dans cette page ici, il y a les résultats. Puisque vous envoyez votre diplôme, puisque vous envoyez vos relevés de notes, il faut les calculs et ils envoient votre, j'ai envie de dire votre bulletin ici, votre bulletin de concours ici. Combien de points vous avez eu, etc., etc. Donc, tout est affiché ici. Et ici aussi, souvent, ça affiche aussi la liste de tous les retenus. Que ce soit les bourses, que ce soit les candidats retenus définitivement ou les candidats réservistes. Là, ça me fait comprendre. Donc, c'est la première méthode.
temps en temps, venez vérifier ici. C'est là. Je n'invente rien, tout est écrit ici. Vous voyez ce qui est écrit ici. C'est écrit en anglais. Hein? This section will show the admission text. You will be assigned a competitive selection stage. Donc, c'est là qu'on affiche les différents résultats. Donc, soit vous regardez ici, ou soit vous allez recevoir un SMS. Voilà l'SMS que vous recevez quand vous êtes sélectionné. Ça, c'est pour le Cameroun, puisqu'ils ont déjà fini avec le Cameroun. Vous voyez ici, c'est écrit ici, retenu en tant que candidat de réserve. Donc, quand vous recevez ce message, ça veut dire que vous avez été sélectionné. Donc, ce message, vous le recevez dans votre boîte email. Voilà pourquoi à chaque fois, il faut toujours vérifier sa boîte email. D'accord? Alors, la troisième méthode pour savoir qu'on est retenu, je pense que j'ai expliqué ici dans cette vidéo. Vous pouvez toujours venir regarder cette vidéo. J'ai expliqué dans mon détail comment savoir qu'on est retenu. Et j'ai expliqué aussi les différents autres. J'ai expliqué cette vidéo, les différentes autres démarches à savoir, à faire, comment faire aussi. La troisième méthode, vous voyez dans ce message-là, vous pouvez recevoir ce genre de message-là. Quand vous recevez ce genre de message, ça veut dire que vous êtes été sélectionné. Alors, ce genre de message s'affiche sur ça. Ce genre de message s'affiche là. Je vais vous montrer où ça s'affiche. Ça s'affiche là. D'accord? Quand vous rentrez sur votre application, là où c'est écrit document, ce genre de message s'affiche ici. Ce message qui est là, d'accord? Souvent s'affiche ici. Donc, comment savoir si on est retenu? Si on envoie un message ici, vous allez voir que ça va devenir orange. Comme j'ai fait la démonstration ici. Pour ceux qui veulent en savoir plus, regardez cette vidéo sur mon canal YouTube. Vous allez avoir plus d'informations. Le message s'affiche ici. Ou il y a un message qui arrive ici. Ou sur votre boîte email, vous recevez un message comme ça, vous invitant à aller faire les différents démarches. Voilà. Donc, c'était là pour vous montrer à quel moment, tant que vous n'avez pas reçu ça, ça veut dire que vous n'êtes pas sélectionné. C'est le problème de ce site-là. J'aime ce site-là, mais malheureusement, ce site a des limites. C'est l'inconvénient de ce site-là qui est là. Ce site-là, vous ne dites pas si oui ou non vous êtes retenu, si et seulement si vous recevez un message. Donc, si vous n'avez pas reçu le message, ça signifie que vous n'êtes pas retenu. Donc, si vous entendez que il y a des personnes qui ont reçu, vous n'avez pas reçu le message, mon frère, ma soeur, ça veut dire que vous n'êtes pas retenu. Mais ne vous découragez pas, car j'ai la solution pour vous. Je vais vous montrer la solution de ce site-là. Il y a l'autre solution pour ceux qui veulent toujours passer pour la bourse. Pour ceux qui aimeraient avoir encore une bourse. Pour ceux qui n'ont pas été retenus malheureusement pour une bourse, qui n'ont pas reçu de message et qui ont appris que d'autres personnes de leur pays ont reçu des messages qui n'ont pas été sélectionnés. Ne vous inquiétez pas, il y a encore la possibilité de venir en Russie avec une bourse. Voici mon université qui donne des bourses, comme d'autres universités que je vais vous montrer maintenant qui donnent des bourses. Une dernière information, c'est juste pour dire que les admissions, pour ceux qui veulent faire les admissions, d'accord, il y a la rentrée de mars et la rentrée de septembre 2024. Donc, pour ceux qui veulent faire les admissions, malheureusement, pour ceux qui ne respectent pas les conditions pour avoir une bourse, c'est possible de venir étudier en Russie avec 10 de moins, 11 de moins, que vous ayez le bac A, le bac C, le bac C, le bac V, le bac W. Même si vous avez 30 ans, 40 ans avec un bac, je vous assure que c'est possible. Il n'y a pas de limite d'âge en Russie. C'est vrai qu'il y a quelques universités qui font attention à ça, mais il y a d'autres universités qui ne font pas attention à ça. Donc, je vais vous aider, bien évidemment, et vous guider et vous orienter vers ces universités. Donc, il y aura la rentrée de mars pour ceux qui sont intéressés, d'accord? Mars 2024. Et il y a aussi la rentrée de septembre 2024 pour déjà commencer à vous inscrire, à vous préparer pour l'année prochaine. Alors, donc, si vous êtes en Russie, que vous n'êtes pas en Russie, si vous êtes hors de votre pays, que vous voulez encore avoir une bourse, vous avez jusqu'au 1er avril pour vous inscrire. Du moins, quelles sont les diverses formations? Si vous voulez faire des formations en philosophie, en économie, management, tourisme, génie civil, génie électrique, génie thermique, génie mécanique, robotisation, automatisation, dessin, acteur, réaliste. Si vous avez des frères qui veulent être journalistes, qui veulent être animateurs, qui veulent être caméraman, enfin, il y a beaucoup de formations, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de formations que vous pouvez encore toujours postuler. Pour ceux qui sont déjà en Russie, vous avez plus de chances. Écrivez-moi, on va s'entendre. Pour ceux qui ne sont pas en Russie, vous pouvez postuler aussi à condition que vous légalisez vos différents documents. Voilà.
si vous êtes intéressé, d'accord. Donc, voici une université qui donne des bourses. Ça, c'est mon université. Voilà. Donc, voilà pourquoi, si vous voulez une admission, écrivez aussi en commentaire. Je vous donne des bourses chaque année. Il y a des universités qui donnent des bourses chaque année. Donc, franchement, ça ne sert à rien d'aller dans les petites villes, d'accord, à Tchelabeski, etc., etc. Et malheureusement, vous arrivez ici, vous n'avez pas de bourse. Briance, Riaz, tout ça, il n'y a vraiment pas. Les gens vous envoient des universités, malheureusement, qui ne donnent pas de bourse. Et après, vous arrivez ici, vous avez tous les problèmes pour payer votre scolarité, vous avez tous les problèmes. Et pourtant, il y a beaucoup d'universités qui donnent des bourses.